la prière et l'invocation nocturne. Durant ces nuits, la prière occupait une place centrale. Le prophète, que la paix soit sur lui, allongeait considérablement ses prières, au point que ses pieds enflaient sous le califat d'Omar ibn al-Khattab. Que Dieu soit satisfait de lui, les musulmans se rassemblaient derrière un seul imam pour les prières de Tarawih et de Qiyam. Une invocation rapportée d'Omar lui-même était « Seigneur, pardonne-nous, croyants et croyantes. Mets leur cœur ensemble, réconcilie-les. Donne-leur la victoire sur ton ennemi. » Cette tradition d'invocation collective remonte aux compagnons. La simplicité et le partage. Malgré l'intensité de son adoration, le prophète, que la paix soit sur lui, maintenait une grande simplicité dans ses repas. Il rompait son jeûne avec quelques dattes fraîches, ou à défaut des dattes sèches, ou simplement de l'eau. Son repas était extrêmement simple, loin de tout luxe. Il encourageait également les musulmans les plus aisés à inviter les pauvres à partager leur table. Les compagnons de la Suffa, ces pauvres émigrés, qui vivaient dans la mosquée de Médine, bénéficiaient particulièrement de cette générosité. Le prophète était plus généreux que le vent libéré. La sortie de l'itikaf et la célébration. Le prophète, que la paix soit sur lui, restait en itikaf jusqu'à la fin du mois de Ramadan. Il ne sortait de la mosquée que pour se rendre à la prière de l'Aïd. Les savants expliquent que cette pratique montre l'importance de prolonger l'adoration jusqu'au dernier moment et de ne pas relâcher ses efforts avant l'annonce officielle de la fin du mois. Lorsque le mois prenait fin, le prophète participait à la prière de l'Aïd et prononçait un sermon rappelant les mérites du mois écoulé et encourageant à la piété pour le reste de l'année. En conclusion, voici ce que nous enseignent les sources sur la pratique du prophète. Que la paix soit sur lui premièrement. L'itikaf est une sunna confirmée. Deuxièmement, l'intensification des actes d'adoration caractérise cette période. Troisièmement, la recherche de la nuit du destin doit être l'objectif principal. Quatrièmement, la prière et l'invocation prolongée sont au cœur de cette quête. Cinquièmement, la simplicité et le partage accompagnent cette dévotion.